Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais à nouveau ouvrir vos colis. Et aujourd'hui j'ai fait le plein de batteries et de cartes mémoire parce que... Voilà. Et encore, là vous avez pas tout vu parce que j'en ai encore hors cadre. Voilà. Alors avant de commencer, avant de commencer les colis, les lettres, etc., je vais préciser que je vais commencer cette vidéo par l'ouverture de ce qu'on m'a offert à la Camocon, parce qu'on m'a offert pas mal de trucs et j'ai dit plutôt que de les ouvrir tout de suite, je vais les ouvrir en vidéo. Et donc je l'ai dit dans le dernier vlog normalement, mais je le redis, pour ceux qui veulent m'offrir des trucs pendant les conventions, s'il vous plaît, évitez. Pas parce que j'ai envie de vous snober ou quoi, hein, mais juste parce que pour beaucoup de conventions, je me déplace en avion. C'est plus rapide et c'est moins cher, mais niveau bagage, on est très limité. Donc tout ce qui est fragile, tout ce qui n'est pas transportable en avion parce que ça ne correspond pas aux limites fixées par la douane, ou tout ce qui ne rentre pas dans mes bagages, etc., ça me ferait chier de devoir les laisser sur place, en fait. Surtout qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal. Donc si c'est pour derrière leur dire écoute, t'es bien sympa, mais ça va rester ici parce que je peux pas l'emmener en avion, ça me ferait chier, quoi. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, je vais appliquer les mêmes règles que précédemment, c'est-à-dire, vu la quantité de lettres et de colis, je vais y consacrer 3 minutes maximum à chacun. Et il va falloir que j'essaye de m'y tenir un maximum, hein. Ça fait beaucoup de maximum dans la même phrase. Ah, et je vais revenir aussi sur ce qui avait été dit, je ne sais plus si c'était dans le dernier unboxing ou un vlog, ou je ne sais plus. Mais j'avais demandé si vous aviez des idées pour me permettre d'éventuellement passer moins de temps dans les unboxings ou éviter de faire des vidéos de 3 heures, on va dire, hein, des trucs comme ça. Et il y a des gens qui ont suggéré d'éventuellement écrire directement sur l'enveloppe si vous ne voulez pas que ce soit ouvert en vidéo. Alors, il y en a qui le faisaient déjà spontanément, mais si jamais, effectivement, ça pourrait faire gagner un petit peu de temps, mais comme la majorité des gens qui m'envoient des trucs n'ont rien contre le fait que je les ouvre en vidéo, bon. Il y avait aussi quelqu'un qui avait suggéré qu'on puisse mettre sur l'enveloppe que c'est à ma convenance, si je veux l'ouvrir ou pas en vidéo, mais c'est con, parce que si je me retrouve devant une pile comme ça, je vais dire, tous ceux qui me laissent le choix, je vais pas l'ouvrir, mais alors à ce moment-là, autant dire directement que je les ouvre pas en vidéo, quoi. Donc voilà, par contre, quand même, s'il y en a qui n'ont pas spécialement envie que j'ouvre leur truc en vidéo, mettez-le direct sur l'enveloppe, et à la limite, comme ça, quand je fais ma pile de colis, je mets tout de suite de côté ce qui n'est pas prévu d'ouvrir dans la vidéo. Bref, je vais donc commencer par tout ce qu'on m'a offert à la Camocon. Alors, il y en a qui ne sont pas emballés, donc je vais quand même juste vous les montrer pour le plaisir. Donc, une Falcon Heavy imprimée en 3D. Vincent avait eu la même. Un canard qui fait des bulles et... Je peux continuer comme ça des heures, hein. Ah, ça j'aime bien, c'est un détecteur de bovis. C'est... voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, il y a... trop de bovis. Voilà, il y a le crop circle dedans et c'est un détecteur de bovis. Sinon, j'ai ça aussi qui me vient de Joël et Olivier. C'est le système solaire gravé dans un bloc de cristal. C'est super joli. Et ça, je l'ai à l'envers. Je vais vous montrer carrément comme ça. C'est super joli et ça va faire presse-papier sur mon bureau, ça. Et pour rester dans les crop circles, il y a Jérôme, hein. Jérôme fait beaucoup de sculptures sur bois, et il travaille beaucoup le bois et ce genre de choses. Et il m'a fait... crop circle en bois. Il sera aussi au Geek Ferries parce qu'en fait il en a fait plein. Il m'a demandé s'il pouvait éventuellement en faire d'autres et les vendre. Je lui ai dit mais vas-y, lâche-toi, il n'y a pas de problème. Et donc à la Camocon, il y a des tas de gens qui m'ont ramené ça comme support de dédicace. Et donc il en a fait plein et il m'en a offert 2. Donc il m'a offert celui-là et il m'a offert celui-là aussi. Voilà. Et donc il sera aussi au Geek Ferries, si je dis pas de bêtises, si jamais ça tente des gens. Voilà, il en aura normalement en vente aussi au Geek Ferries et il a dit qu'il ferait peut-être mon logo. Donc Jérôme, je suis preneur aussi pour mon logo en bois. Voilà, bon, ça c'était les trucs déjà qu'on m'avait juste donné. Mais on m'a aussi offert des trucs
dans des boîtes. Et donc, je vais aussi commencer par ces 3. Il y en a 3. Je vais commencer par ça. Et ensuite, on va enchaîner les colis. À ouvrir en vidéo de la part d'Armel Shinigami. Shinigami. J'ai un doute. Merci Astronogeek. C'est une lettre ça devant, je suppose. Bah même pas. Bonjour Astronogeek, merci pour tes vidéos fort instructives, même si je ne retiens pas tout. Continue comme ça. Et comme tu es, petit cadeau à accrocher le matin en pleine lumière et observer tout le temps. J'ai été ravi de te voir à la Camocon, à la revoyure Armel. Et Armel m'a offert une guirlande de... Ouh, et c'est fait en papier ça. Ah la vache. Il y a du boulot là derrière. Bon, ça c'est typiquement le genre de choses que je pourrais amener en avion, mais... vous voyez, là, il y a quelques heures de boulot, je pense, ça me ferait chier. Bon, ça, encore une fois, ça passerait en avion, mais ça me ferait chier pour quelqu'un qui a passé des heures de boulot comme ça, de lui dire, écoute, je peux pas l'emmener, quoi. C'est sympa, oui, effectivement, à accrocher en pleine lumière. Je vais essayer de les mettre quelque part au studio. Merci beaucoup, Armel. Ensuite, alors, tu m'as pas dit ton prénom quand tu me l'as donné, ce truc-là, mais je me souviens que tu m'as dit... est-ce que tu peux l'ouvrir en vidéo et me faire de la pub? Bon, ben, on va voir, hein. Ah, de la lecture. Océan stellaire, naufragé, nouvelle de Ninon Sirico. Pour Arnaud, merci de nous emmener si loin en espérant que la balade avec Vlad, Naya et les autres te plaise. Bonne lecture. Bon, c'est une nouvelle, alors je vais pas, parce qu'il y a un peu de... Hein, je vais bien évidemment pas la lire maintenant. Ninou Sirico, toujours la même, une histoire de famille. À la mort de leur mère, Gaël, un ado difficile, et Phil, son petit frère de 5 ans, se retrouvent seuls. C'est avec surprise qu'ils apprennent alors qu'ils ont un oncle, Guillaume. Ce dernier, qui avait perdu sa sœur de vue depuis des années, n'est pas moins surpris, mais il accepte pourtant sans discuter de prendre en charge les deux garçons. Ils arrivent alors dans la maison où Guillaume vit avec son filleul Izum, un jeune japonais qu'il a recueilli à la mort de son père. Ce recueil contient les 3 premières nouvelles de la série Une histoire de famille parue sur le site ninoussirico.fr, plus une nouvelle bonus inédite. Alors pareil, je la lirai plus tard. Et Une nuit extraterrestre. Mais ça, c'est estampillé Canal+, donc je pense que ça n'est pas de toi. Ah ben non, je pense que ça n'est pas de toi. Sceptique, fasciné, curieux, incrédule ou adepte du clan E.T., le livre La nuit extraterrestre est spécialement rédigé à votre attention. Il sera un précieux guide pour étayer vos recherches et vous persuader d'une vie extraterrestre et vous amener sur la trace des abductés, des contactés sur la planète entière. Et ça a l'air pas mal. Et bien entendu, un petit passage sur les crop circles. Ça a l'air sympa, ça revient sur toute la mythologie, si je puis dire, autour des extraterrestres. Ça m'intéresse aussi, dis donc. Et donc, il y avait encore ça. Ah merde, c'est pour Defecator, au bon soin d'Astronogeek. Bon, maintenant, vu que je l'ai ouvert, je vais quand même juste regarder ce qu'il y a. Ah bah, il y a là. Ok, bon, bah je vais faire parvenir ça à Defecator au plus vite. Et du coup... je vais le mettre de côté. Et le dernier, c'est ça. Et ça, je sais déjà ce que c'est parce que... Voilà. Oh non! Ah, c'est un vieux set de... La vache, il date de quand celui-là? Il est vieux de chez vieux. Amuse-toi bien. Bon. Et les pièces qui vont avec... Bon, du coup, bah pareil, je vais pas le monter maintenant, mais je vais me prendre le temps ce week-end. Voilà, bon, ça c'était la Camocon, j'ai un peu rushé. Mais il y a encore tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai essayé d'être un petit peu plus intelligent que d'habitude, enfin, pour peu que ça change quelque chose. J'ai intercalé les enveloppes entre les colis, comme ça j'ai juste à prendre au-dessus, et puis on mélange un petit peu le tout. Ok, donc on commence là-haut. Et ça nous vient de Benoît. Cher Arnaud, tu trouveras ci-joint un document filmographique américain datant de 1994 qui est à l'origine des travaux de Jacques Grimaud. Je te souhaite bon visionnage. Ah non, mais qu'il est con. Ah non, mais t'es con. Donc, bien évidemment, c'est le film avec Kurt Russell. C'est pas la série Stargate, machin, mais... Oh non. Pour ceux qui connaîtraient pas, bon, c'est vrai, il date de 91, il y en a sûrement un paquet d'entre vous qui n'étaient pas nés, mais c'est un film où les Américains découvrent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Bien évidemment, il y a une porte des étoiles, Stargate, qui leur permet de voyager sur une planète lointaine où il y a aussi des pyramides, des hommes qui triment en esclaves, et c'est un extraterrestre qui les tient en esclaves. Et il bute l'extraterrestre, et machin... Enfin... Au début, j'ai voulu t'acheter un livre de Monsieur Liberté d'expression et le découper pour mettre le DVD dedans, mais cela m'aurait fait mal au cœur de financer l'autre zèbre.
J'avoue que quand tu m'as dit ça a inspiré les travaux de Jacques Grimaud et tout, je me suis demandé si j'avais pas trouvé un livre de Grimaud ou le DVD de la révélation des pyramides. Mais non, encore que ça ou la révélation des pyramides, c'est du pareil au même, non? Quand il a vu ce documentaire sur les tétraèdres, je pense qu'il a voulu faire une version française des aventures de Jack O'Neill et Daniel Jackson, mais que l'écriture du scénario s'est plutôt faite au Jack Daniel. Sinon, continue ce que tu fais. Ceux qui râlent sur oui, tu as changé, ou il n'y a plus de contenu sur l'astronomie, n'ont toujours pas compris ta façon de faire, ni le concept d'une vraie vidéo un vendredi sur deux. Merci à toi, Benoît. Et du coup, je passe à la suite. Et ça me vient de Kevin. Bonjour Arnaud, je t'envoie ce petit colis en gage pour tout ce savoir sur la conquête spatiale et l'espace qui l'entoure et des débunkages sur la Terre plate. J'ai vu ce petit truc sur Twitter et je l'ai trouvé tellement classe que j'ai voulu te l'envoyer. J'espère qu'il sera à ton goût. PS, la coupelle vient de la même personne que mon cadeau et un fidèle du studio de poche. Sur ce, à la revoyure. Verrier d'art, vente en ligne. C'est de nouveau un site Etsy, donc ça fait des kilomètres. Bon, ça s'appelle Just Glass It. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Ah, chouette. Vous allez rien voir à la vidéo, mais c'est une... je sais pas si je peux dire que c'est une bille de verre, mais oui, je vais me hasarder à dire ça. Et dedans, on a une petite galaxie, plutôt une petite nébuleuse, on va dire. C'est vraiment super chouette. Alors, je suis pas trop amateur de bijoux pour ma petite personne, mais au pire, je sais à qui je vais l'offrir. Du coup, merci beaucoup, Kevin. Et je passe à la suite. Ça me vient de Baptiste. Et faut pas plier. Bonjour Arnaud, comme tu le verras ou comme tu l'as déjà vu, je dessine un peu. Et il y a quelques jours, en recherche d'un sujet, je me suis intéressé à ta trogne. Après avoir revu une ou deux vidéos de ta chaîne, j'ai donc décidé de tenter de t'en faire un portrait à la peinture acrylique. 2 heures plus tard, j'avais réalisé l'étude qui se trouve ou se trouvait dans l'enveloppe. J'en ai également profité pour tourner une vidéo timelapse lors de ma session de peinture. J'espère que ce dessin te plaira ou à défaut t'amusera et trouvera sa place sur ton frigo. Merci pour ton travail, continue à nous faire lever les yeux au ciel et qui sait, à la revoyure, Baptiste. Eh, c'est pas mal du tout, hein? Ah la vache. Si tu veux voir le timelapse, Astronogeek à l'acrylique sur YouTube. Merci pour ton boulot et au plaisir de te croiser en vrai un jour. Putain, mais c'est super. Alors, tiens, j'en profite. J'ai demandé il y a quelques temps donc, à ceux qui le voulaient de faire des caricatures de Grimaud. Et dans l'eau, j'étais aussi un petit peu représenté. Et dans tous les trucs que vous m'offrez, je dois dire que le fan art de ce style, franchement, à chaque fois, j'adore. Et s'il y a des gens qui sont tentés de me caricaturez-moi, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'adore parce que justement, parfois, on en apprend un peu sur soi-même. Donc, franchement, j'adore. Baptiste, j'adore. Vraiment. C'est génial. Bon, avec, il y a un papier à ne pas lire en unboxing ou du moins pas à haute voix. Donc, je l'ai lu et ça ne sera pas au montage. Par contre, Baptiste, je vais juste te dire une chose, ton petit projet m'intéresse. Donc, n'hésite pas à me recontacter. Au pire, tu m'envoies un message via la page contact du site où tu me réécris ou tu fais comme tu le sens. Mais n'hésite pas à me recontacter, ton petit projet m'intéresse effectivement. Allez, next. Et ouais, encore une enveloppe et ensuite colis. Alors, ça me vient de Daniel. Ah la vache, il y a de la lecture là. Ok, donc je vais faire court parce que, bon, les 3 minutes. Daniel m'explique qu'il a été très impressionné par les vidéos sur les crop circles. Par contre, lui-même a été témoin de pas mal de phénomènes ovnis, etc. Et donc, il m'a fait tout un dossier. Et en fait, Daniel, je pense que le plus simple, c'est que je file ton dossier au GEPAN. Moi, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Par contre, je vais le filer à Gilles. Et on verra si lui, il peut en tirer quelque chose. Je pense que c'est le plus simple. Voilà. Bon, du coup, j'enchaîne. Et on va attaquer avec le premier colis de la série. Qui est pour autant un des derniers, parce que je suis allé encore à la poste, là, juste avant de commencer le tournage de cette vidéo. Je me suis dit autant qu'il n'en reste pas la moitié qui traîne là-bas. Ça me vient de Cyprien. Par contre, Cyprien, le gars de la poste m'a dit que ce colis, il s'est perdu parce que tu n'as pas mis le bon code postal. Tu as mis 57043, mais c'est 57403. Mais bon, voilà, c'est un détail. Putain, les colissimo, encore une fois, de quel côté ça s'ouvre? Voilà. Dans cette enveloppe, tu trouveras 2 sets de transparents, des bouillies de pixels aléatoires, 3 lunes et un transparent en damier.
Peut-être que tu connais, ça s'appelle la cryptographie visuelle et chaque set a sa technique. Pour le premier set, il est basé sur l'algorithme présenté sur l'article Wikipédia cryptographie visuelle. Il faut superposer 2 transparents pour faire apparaître un message caché. Voilà la liste des paires de transparents à superposer. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Et pour prouver que ça ne dépend pas en fait du film 1, la paire 5, 6. Dans la paire 1, 5, il faut faire une rotation du filtre 1 de 180 degrés, pas un flip recto verso. Pour le second set, tu as 3 lunes semblables qui révèlent chacune un logo différent quand il superpose le damier. C'est un peu plus difficile à faire apparaître, mais je rajoute quand même au cas où. Formule de politesse, signature. PS, désolé pour les éventuels effets de moiré avec ta caméra. Ah oui, alors il m'a envoyé des filtres. C'est des transparents. Voilà. Et il faut que je les superpose. Ok. Ah, c'est vachement bien. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer par contre. Voilà. Là, j'ai mon logo en superposant les 2 filtres, mais si je les décale, hop, ça disparaît. C'est génial. Bon, je vais pas tous vous les faire parce que c'est super galère de l'aligner et de vous le montrer, mais ensuite, il y a le crop circle. Il y a une photo de moi avec écrit Wanted, mais je n'arrive pas à vous la... Je vais pas réussir à vous la montrer mieux que ça. Voilà. Et encore une fois, je me décale un peu, hop, il n'y a plus rien. Bon, il y en a un, là, je galère un peu. Bon, il y en a un, là, je galère, je sais pas. Je vois le début de l'image, mais... Ah oui, c'est les piliers de la création. D'accord, la nébuleuse. Et une terre plate. Pareil, je vais jamais réussir à vous le montrer. Non, on va rien voir à la caméra. Non, on voit rien. Il y a la lune avec la tête, enfin le logo de Christophe, Hygiène Mentale. Il y en a une avec mon logo. J'adore ce truc. Et une avec le logo du Défécator. Bon, j'ai déjà passé beaucoup de temps là-dessus. Alors, on va essayer d'abréger un peu, mais j'adore. Franchement, j'adore ça. Je vais me précipiter sur la page Wikipédia de la cryptographie visuelle juste après ça. Merci beaucoup, Cyprien, j'adore. Du coup, je passe à la suite. Et la suite, c'est une grosse enveloppe qui me vient de Alain, je crois. Ah, chouette. C'est une montre et la trotteuse, en fait, c'est un... Vous allez rien voir, c'est encore qu'un peu de motivation. La trotteuse, en fait, c'est un disque transparent, mais où la navette spatiale est imprimée dessus. Et donc, elle tourne, effectivement, encore. C'est une montre suisse, hein. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Elle est vraiment chouette. Bon, j'enchaîne. Bon, bah, colis, du coup. Alors, ça me vient de Cédric. Ce qui faisait le bruit, c'était... Cher Arnaud, je te suis depuis 3 ans et j'adore ce que tu fais. Étant fan de Lego aussi, je t'offre ce set Lego. Ah bah si, j'avais bien entendu des pièces Lego, c'était pas uniquement... Ok. Sur les femmes pionnières de la NASA, et je te propose de nous faire une vidéo ou une mini-série de vidéos montage suivie d'un reportage sur ces femmes. À vrai dire, je le connaissais déjà ce set, mais c'est vrai que... Il est vraiment chouette, non? Merci beaucoup. Vous êtes... Maintenant que vous avez compris que j'étais accro au Lego, merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu me disais là, Cédric, figure-toi que j'ai un projet de vidéo sur les femmes dans l'astronomie en général. Mais bon, pour le moment, je vais pas dire que c'est au point mort, mais si, là, je suis en train de courir après tellement de lièvres en même temps que j'ai un peu laissé ça de côté, mais disons que c'est toujours un projet, c'est toujours... voilà. Par contre, les vidéos montage de Lego, j'ai peur que ça devienne vite chiant. Même si je fais un accéléré ou un truc comme ça, donc je vais clairement faire une vidéo enfin un jour, je sais pas quand, mais je vais la faire. Je vais faire cette vidéo sur les femmes dans l'astronomie. Mais bon, les vidéos montage de Lego, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Cédric, et du coup j'enchaîne. Alors, ça vient de Florence et Michael, je suppose. Oui. PS, un giga pouce bleu pour la vidéo sur la lumière zodiacale. C'est quelques mots pour t'écrire ce que des pouces bleus ne peuvent dire. Je suis un grand fan de tes vidéos, mais aussi de tes coups de gueule et de ton franc-parler. Chaque notification d'une de tes nouvelles vidéos est la promesse d'un bon moment à venir, merci pour ça. Ta chaîne me permet, comme certaines autres, je pense à Hugo Lisoire en particulier, de vivre l'astronomie par procuration, ma condition d'urbain ayant fait de mon télescope et de ma lunette de simple contenant pour carton. Et pour faire dans la tradition, je t'envoie 2 clichés, pas de quoi décorer le frigo, mais ça pourra illustrer 2 de tes vidéos passées. Un petit travail perso sur le transit de Vénus du 8 juin 2004,
La NASA n'en a pas fait son apode, mais j'ai tout de même été satisfait de ces quelques clichés. Méthode de sauvage, un appareil numérique de 2 mégapixels accroché par un bricolage maison derrière l'oculaire d'une vieille lunette, 6700. Mais ça fait un souvenir sympa. Une photo Street View qui compte 5 unités Bovis, c'est à quelques kilomètres de chez moi, dois-je m'en inquiéter? Alors encore merci pour tes vidéos et que l'obscurantisme, ah non c'est pas ça, à la revoyure. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'apode, c'est l'Astronomy Picture of the Day. Donc c'est un site de la NASA, si vous leur envoyez, je ne sais même pas si je crois qu'il faut leur envoyer, vous envoyez une photo qui en vaut la peine, hein, c'est pas le petit concours photo du coin, hein, et elle est publiée chez eux tous les jours, il y a une photo qui est publiée. J'avais été publié une fois pour un arc-en-ciel artificiel nocturne. D'ailleurs, est-ce qu'il était si il était artificiel, c'était sous un lampadaire, un soir de brume. Le lampadaire faisait un arc-en-ciel. Mais forcément, comme c'était un lampadaire au sodium, bah, il y avait juste une raie orange. J'avais pris ça en photo et c'était passé sur la pod. Voilà. Donc si jamais il y en a qui font de l'astrophoto, enfin s'il y en a qui font des photos dignes de publication, enfin qui dignes d'intérêt de quelque manière que ce soit, allez visiter le site de la pod, c'est APOD, hein, Astronomy Picture of the Day. Et voilà. Donc oui, effectivement, on a quelques photos du transit de Vénus. C'est pas mal. C'est pas mal. Et les camions Bovis, on m'a envoyé je sais pas combien de photos depuis la publication des vidéos sur les crop circles. Il y a une entreprise de déménagement, enfin, si j'ai bien compris, qui s'appelle Bovis. J'avais demandé à Étienne, mon cousin qui me fait office d'agent, de les contacter pour voir s'ils voudraient pas un sponsor juste parce que c'est fun. Et bah, pas de réponse. Mais bon, voilà. Donc, oui, effectivement, je connais l'entreprise Bovis maintenant. Du coup, merci beaucoup, Michael, et je passe à la suite. Et ça me vient de Jules. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Salut Arnaud, voici un petit truc avec ce courrier que j'ai aimé faire. J'espère que tu apprécieras. Ce n'est pas la version finale. Je souhaite faire un clin d'œil à Florence Porcel, Yann de 12 par sec. Niveau humour, il est énorme. Au-dessus, c'est le soleil, le petit astronome, astronomie pratique. Vivement les programmes de tes prochaines invitations à des conventions. Je tiens à confirmer que le trépied Velbon 655 est un bon investissement. Pour ce qui est des intervallomètres, bon courage les gens. Merci pour le conseil des adaptations pour les rotules et trépieds. Ouais, il fait référence à ma chaîne photo là. Et pour ceux qui cherchent un bon trépied, ouais, alors pas pour un télescope, mais pour un appareil photo, Velbon Ultra 655, c'est celui que j'ai que j'ai là sur l'appareil. Ça ne change pas, hein, les Blackmagic vont sur des Ultra 655. Je n'ai plus que ça maintenant parce que c'est génial. Enfin, et mes girafes aussi, mais c'est autre chose. Je te remercie, toi, ainsi que tes collègues Hugo Lisoire, Stardust, puis ceux que j'ai cités plus haut. Vous donnez envie d'apprendre, également de donner envie aux autres. Super collab avec la chaîne Lanterne Cosmique, l'épisode sur les arbres, ça déchire. La distance parcourue du système solaire puis de la galaxie est impressionnante. Ouais, alors pour ceux qui l'auraient raté, j'ai fait une collab avec Martial sur la chaîne Lanterne Cosmique. Ça date d'il y a quelques temps déjà, mais du coup, pour ceux qui l'auraient raté, allez le voir. Du coup, c'est tout, et il m'a envoyé ça. Ouais, ça se voit. Alors, je ne sais pas trop ce que tu as voulu faire. C'est un logo, clairement, mais un logo pourquoi? Si tu avais attendu de moi une remarque, j'aurais aimé un peu plus de développement. Après, alors, déjà, ce que je peux dire, c'est pas de couleur comme ça. Moi, je partirais plutôt sur du noir et blanc. Enfin, bon, il y a la couleur de l'étoile derrière, mais le titre en couleur, j'éviterais. Après, je suis pas le plus grand des graphistes, mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, je passe à la suite. Sur celle-là, j'ai pas d'expéditeur. Ah, nous avons là un radio amateur. Bravo pour ta chaîne, je vais pas abuser de ton temps, je sais que tu as plein de courriers à lire, je voudrais juste apporter quelques précisions par rapport aux activités radio-amateurs en lien avec l'espace. Pour l'ISS, comme te le disait un ami suisse, les liaisons entre l'ISS et les radio-amateurs sont courantes en VHF, en modulation de fréquence, pour la plupart en analogique. Par ailleurs, des liaisons sont planifiées avec des écoles primaires pendant lesquelles les jeunes peuvent poser des questions en direct lors du passage de l'ISS. En revanche, les liaisons officielles avec les stations de contrôle au sol sont réalisées en numérique, donc non accessibles directement. Il n'y a pas si longtemps, elles étaient encore analogiques, et pour ouvrir les canaux analogiques, il y avait les Kindertones, donc le bip caractéristique des communications spatiales que j'ai volontairement mis dans mon jingle pour faire un petit peu plus spatial.
Mais je voudrais porter à ta connaissance d'autres activités. La détection des sondes planétaires de la NASA ou de l'ESA. Le challenge est de détecter et suivre l'émission de la télémétrie transmise par les sondes. Plusieurs amateurs de par le monde se sont spécialisés dans ce sport, dont un Français très connu, Bertrand Pinel. Tu peux trouver ses résultats en tapant sur Google F5PL. Il a été reçu par la NASA et à l'ESA pour exposer ses résultats. La radioastronomie amateur qui consiste à détecter les émissions radio des radiosources et parfois des pulsars. Je joins à ce courrier quelques photos de mes équipements et quelques enregistrements réalisés à l'interféromètre au premier plan. La grande parabole à l'arrière fait 6 mètres de diamètre. Ces activités sont fort peu connues dans le monde des astronomes amateurs, mais te voilà renseigné. Bien sûr, si un jour tu es de passage dans la région nantaise, et si tu as envie d'en voir un peu plus, ce sera avec plaisir que je te ferai une petite démonstration. On me l'a déjà pas mal demandé, il faut un jour que je parle de radioastronomie, mais clairement le jour où je parle de radioastronomie, il faut au moins que je sois dans un putain de méga observatoire, avec quelques radioastronomes professionnels, etc. Enfin, faire les choses bien. C'est en projet, je verrai. Par contre, effectivement, on a Christophe qui est déjà bien équipé, hein. J'espère que ta femme est patiente parce que pour avoir ça dans le jardin. Et je suis carrément pas assez bon en électronique pour me mettre à ce petit jeu-là, si j'en crois ce que je vois là, hein. Là, il a détecté Cassiopée A, la Lune, Taurus A. Ça, c'est le pulsar. C'est celui qui avait été. C'est la supernova qui avait été observée en 1054. Qu'est-ce qu'on a toujours? Cassiopée A, la nébuleuse d'Orion, le Soleil. Et un inconnu. D'accord. Faut un jour que je fasse une vidéo sur la radioastronomie. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même super intéressant. Mais n'étant pas moi-même radioastronome, j'ai des connaissances très limitées dans le domaine. Il faut que je fasse appel à des spécialistes. Mais un jour. Un jour. Du coup, je passe à la suite. On enchaîne avec un colis. Il y a un expéditeur là. Emilien. Les mecs, ils ont compris que j'étais accro au Lego. Alors, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'acheter des Lego en rapport avec l'espace, parce que sinon, je vais finir par avoir un doublon et ça serait dommage. Il n'y a pas de lettre, du coup, ouais. Du coup, merci Emilien, mais... Oh, c'est dommage. Ah, si... Si, il y a une lettre. J'avais juste pas assez bien regardé. Je t'ai découvert sur AstronoGeek grâce à un ami qui te regarde depuis le studio de poche, donc si tu peux faire un petit bonjour à Bob... Petit bonjour à Bob. Je te regardais avec mon frère de 14 ans quand j'étais encore chez mes parents. Maintenant, j'habite seul. Mon petit frère veut te faire un cadeau de briques de plastique danoise, ou autrement appelé Lego. J'avais aussi une idée de cadeau, mais hélas, par manque de temps et du travail que cela demande, il n'est pas prêt d'être fini, alors à un prochain colis. En dessous, salut Arnaud, j'ai 14 ans et je suis un fan depuis que mon frère m'a montré tes vidéos. Je t'envoie ceci puisque je n'en ai plus trop envie et que c'est par rapport à l'espace. J'espère que cela te fera plaisir, mais bien entendu que ça me fait plaisir de toute façon. Je sais pas si c'est possible de m'envoyer des Lego et que ça me fasse pas plaisir. Je vais de nouveau passer le week-end là-dessus. Ça, c'est une boîte Creator où il y a 3 sets dedans. Sympa cette navette. Bon, du coup, j'enchaîne, mais encore merci à vous deux. Ça me vient de Loïc Vanier. Il a écrit lui tout seul à côté, encore lui. Je sais pas si vous le voyez. Il y a comme qui dirait quelques fidèles dans les unboxings, hein. Cher Arnaud, je t'offre l'extraordinaire privilège de ne pas lire ce courrier lors de l'unboxing si tu souhaites écourter le déballage. Je tenais par la présente occasion à te remercier d'avoir lu ma précédente lettre. Mais ce n'est pas pour ça que je t'écris à nouveau. Voici le paradoxe du 21e siècle. Nous sommes saturés de mails. Si on veut être lu, il vaut mieux utiliser les méthodes épistolaires des siècles précédents. J'avoue que c'est vrai, mais je sens que, vu la progression des unboxings, je vais me retrouver à un moment avec... tellement de lettres que j'arriverai plus à les lire non plus. Tu aimes les trucs étonnants, des trucs qui déchirent? Alors voici des trucs de science avec des mecs badass dedans. J'ai été invité par un ami à une conférence du Radio Club d'Annemasse consacrée à l'écoute de l'espace. Et là, j'en ai pris plein la figure, au sens figuré bien sûr. On n'est pas sur You. Ouais. Il y avait un premier conférencier radio-amateur qui explique comment il a construit une station. Et justement, Bertrand F5PL, le voilà. Il y avait un premier conférencier, donc F5PL, qui explique comment il a construit une station de réception des télémesures des sondes spatiales. Ce sont bien de sondes spatiales dont il s'agit, pas de satellites. Quant au deuxième conférencier, Christophe, il a construit une station de radioastronomie conçue pour écouter les grands bruits galactiques. Vous vous êtes donné le mot ou... Je ne savais même pas que de telles choses étaient possibles par des amateurs. En plus, il nous a confié qu'il travaillait actuellement à une station de détection des muons issus de la haute atmosphère. Ah, cool!
Si je t'en parle, c'est parce que je pense que tu auras envie de parler de ces choses étonnantes et de situer la contribution des bricoleurs dans le champ de la science. J'imagine que c'est dans cet esprit que tu avais parlé de Copenhagen Suborbital. Cette contribution se constitue aujourd'hui avec Bertrand et Christophe. En plus, les conférences ont été filmées. Je ne sais pas si cela va être proposé sur la toile. Bon, alors, encore une fois dit, là, je cours après tellement de lièvres que là, tout de suite, je ne vais pas programmer de vidéos comme ça, mais je sais que de toute façon, il faudra que je parle de radioastronomie, c'est clair. Et comme tu me le dis, Loïc, c'est vrai qu'on peut aussi se pencher sur le cas des amateurs, parce que finalement, voir un super grand radiotélescope, c'est cool, mais de savoir qu'on peut aussi le faire derrière chez soi, c'est pas moins intéressant. Mais du coup, pour le moment, c'est vraiment à l'état embryonnaire. Je ne vais pas me lancer dans une pré-prod ou quoi pour le moment. Mais clairement, un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur la radioastronomie. Merci Loïc et j'enchaîne. Ne pas ouvrir en vidéo. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Et ça me vient de nouveau de Jules. C'est bien le même Jules, non? J'ai cru lire le même nom de famille. À lire en privé. Bon, d'accord. Alors bon, du coup, Jules, je peux quand même du coup, je crois que c'est pas le même Jules. Faut que je vérifie, mais... Jules, non, je ne fais malheureusement pas ça. Je ne le fais plus, on va dire plus précisément. Donc je suis désolé, mais voilà. Du coup, je passe à la suite. Ça va, je trouve qu'aujourd'hui, ça déroule plutôt bien. Il est quelle heure? Oh oui, ça marche plutôt pas mal. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment que j'essaie de ne pas passer trop de temps par personne. C'est triste, mais... Bonjour, avant j'étais un extraterrestre venu de Terra Plata, dans la galaxie du complotisme. Maintenant, je suis devenu un humain et j'en suis déçu. À part ça, je voudrais savoir si le document qui est dans l'enveloppe est vrai. Il dit que la Lune paraît plus grosse à cause d'une illusion d'optique. Les médias insistent encore avec leur super Lune sans rien expliquer. Continue à lancer des coups de gueule quand c'est nécessaire et sort les griffes si c'est des cons. Ah oui, j'aime bien ta citation. Je veux pas croire, je veux savoir. À la revoyure. Donc, alors, je sais pas si c'est ta vraie signature, mais du coup, Alain m'a joué un portrait de lui. Et du coup, il m'a joué aussi, ça vient d'un Science et Avenir. Ah non, Science et Vie. Ok. Donc, il m'a demandé si ça c'est vrai. Pourquoi la Lune paraît plus grosse à l'horizon? Et c'est vrai que ça, à chaque super lune, on me fait la remarque, oui, mais elle était vraiment grosse ce soir, etc. Et oui, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que une super lune, c'est censé arriver à la pleine lune, et la pleine lune est opposée au soleil, ce qui fait qu'on la voit se lever tôt dans la soirée. Et donc beaucoup de gens la voient se lever. Quand la lune est, par exemple, à son dernier quartier, elle se lève assez tard dans la nuit. Donc c'est rare les gens qui la voient sur l'horizon. La pleine lune se lève juste après le coucher du soleil. Donc le soir, on la voit souvent sur l'horizon. Et qu'est-ce qui se passe quand on la voit sur l'horizon? Il y a effectivement un effet d'optique qui la fait paraître plus grosse. C'est absolument vrai. Et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que quand les médias vous parlent de super lune, les gens regardent et là du coup se disent mon Dieu, elle est plus grosse que ce que j'ai l'habitude de voir. Sauf que non. Sauf que non, c'est bel et bien une illusion d'optique. Il faudrait peut-être que j'essaye une fois. Ouais, non, en vidéo, je ne vais pas pouvoir rendre cette illusion d'optique. Mais oui, il y a effectivement. Faites l'expérience. Vous sortez un soir de pleine lune, super lune ou pas, vous la regardez quand elle est sur l'horizon. Ça sert à rien de faire des mesures vu que c'est une illusion d'optique. Donc vous essayez de prendre conscience de la taille qu'a la lune. Vous revenez quelques heures plus tard quand elle est haut dans le ciel. Vous refaites la même expérience et vous allez vous dire ah, elle est plus petite. Sur la même nuit, quoi. Là, il n'y a pas d'effet super lune ou quoi. Donc oui, il y a effectivement une illusion d'optique qui est assez intéressante, qui fait que la Lune paraît plus grosse à l'horizon. C'est vrai aussi pour le Soleil, mais vous amusez pas à regarder le Soleil directement, c'est pas très bon pour la santé oculaire. Et je vois qu'il a bien compris que la dernière fois qu'on m'a offert une image lenticulaire, j'ai dit que j'adorais ça, parce que là, j'y ai droit. Alors évidemment, en vidéo, vous allez rien voir, je vais les déballer quand même. En vidéo, évidemment, ça marche pas, mais c'est une image lenticulaire. C'est dommage parce que j'adore les images lenticulaires, mais c'est un effet qui devient très vite kitsch. C'est-à-dire que déjà, rien que les sujets... Encore une belle, là. Mais bon, pareil, vous verrez rien à l'image, vu que c'est une image... Enfin, il y a un seul objectif sur la caméra. C'est dommage parce que on voit souvent de très belles images lenticulaires, mais je veux dire bien réalisées avec une belle 3D et tout. Avec des loups qui hurlent à la pleine lune, des aigles américains, des trucs un peu kitschoun. Celle-là, elle est chouette aussi. Mais encore une fois, vous verrez bien rien parce que c'est une image lenticulaire.
Ça me fait penser à un truc. Je crois qu'il était question à un moment d'appliquer des réseaux lenticulaires sur des écrans, genre écran de télé, d'ordinateur ou quoi. Évidemment, de projeter derrière l'image adaptée pour que l'écran vous fasse de la 3D sans avoir besoin de lunettes. Je ne sais pas où en est cette technologie, mais j'avais trouvé le concept assez intéressant quand j'en avais entendu parler. Je ne sais pas si ça existe. Si vous en avez vu passer, vous, quelque part, parlez-en dans les commentaires, mais bon, voilà. Je vais éviter de passer le reste de la vidéo à regarder ça, mais je pourrais. C'est mon petit côté autiste. On a tous des trucs genre Dr Nozman, c'est tout ce qui tourne. Bah, moi, c'est les réseaux lenticulaires et les Lego. Merci beaucoup. Merci Alain, si tel est ton prénom. Et j'enchaîne. Là, on a un gros morceau, et ce gros morceau, en plus, ne vient pas d'ici. Je crois pas que j'ai de nom. En tout cas, il vient de Hong Kong. On rejoue aux poupées russes, il est emballé comme ça dehors, et puis dedans, on a encore une couche. Salut Arnaud, on va passer les compliments, c'est coupé au montage. Partons du principe que si quelqu'un t'envoie autre chose qu'une lettre d'insulte, c'est qu'il t'apprécie. Ça devrait donc suffire, bien que ce soit un euphémisme. Certes. Bref, tu auras donc le plaisir de trouver avec cette lettre un modèle en T de la Terre, tel que les Chinois se la représentent depuis des millénaires. En ce qui concerne le thé, il s'agit de pu'er, un thé noir fermenté traditionnel du Yunnan. Je te conseille de rechercher sur YouTube un tuto, ça ne s'infuse pas comme du Lipton. Ouais, j'ai vu un peu comment les Chinois servent le thé. Je crois qu'effectivement, il va me falloir un tuto. Tu l'auras compris, c'est un abonné vivant sur l'autre extrémité de la galette qui t'écrit, plus précisément de Hong Kong, où nous disposons du ciel le plus pollué du monde, que ce soit lumineusement comme atmosphériquement. Je me souviens à Pékin, la nuit, je voyais 3 étoiles. Et encore, je savais pas ce que c'était, donc si ça se trouve, c'était carrément des planètes, hein, genre Jupiter ou... C'est vrai que ça, c'est triste. Du coup, au lieu de lever les yeux au ciel, j'attends les épisodes du vendredi soir parce que le geek d'AstronoGeek peut bien prendre des formes. Au plaisir, Denis. PS, on a bien compris que l'éthanol, c'était pas ton truc. J'espère avoir plus de succès avec de l'herbe. PS2, il semblerait que tu maîtrises le sujet. Ouais, en fait, à choisir, effectivement, je préfère le thé à l'alcool. Ceci dit, ma frangine compense en buvant pour deux. Et elle m'a dit la dernière fois, ne dis pas aux gens de ne pas t'envoyer de l'alcool, comme ça c'est moi qui le récupère. Donc s'il y a des gens qui veulent envoyer de l'alcool pour ma sœur, bon... Non, parce que les bières qu'on m'avait envoyées, c'est elle qui en a hérité du coup. Et putain, il m'a envoyé une... Et en plus elle est personnalisée, quoi. Il y a le logo AstronoGeek dessus. Ah, c'est classe. C'est... Putain... boîte à thé, quoi. Ah oui, il embaume. Oh la vache. Une galette de thé. C'est clair que c'est pas du Lipton, putain. Bon, ça sert à rien que j'insiste, parce que je vais en foutre partout. C'est une galette. Je vais jamais réussir à vous le montrer. C'est une galette de thé, quoi. Je vais pas plus l'ouvrir que ça, parce que sinon il y a la moitié qui va finir par terre et ça serait quand même mieux qu'il finisse dans une tasse. Merci beaucoup, Denis. C'est super. La vache. Merci beaucoup. On a les abonnés qu'on mérite. Bon, du coup, j'enchaîne. Il nous reste quoi là? Il nous reste 4 enveloppes et un colis. Et ça me vient de Tim. Il y a un problème, cher Tim. Ah non, tu m'as envoyé 2 lettres. D'accord, parce que là, il me manquait un bout. Alors, Tim m'a envoyé une lettre en 2 parties, en 2 lettres. C'est... On ne l'avait encore jamais fait, ça, je crois. Il a eu la bonne idée de numéroter les pages parce que... je t'avouerai que je pense que je vais lire tout ça en off, parce que là, en vidéo, ça va faire un peu long, je pense. On va lire le début quand même. J'ai enfin le courage de sortir ma plume. Ça faisait longtemps que j'avais envie de t'envoyer un petit courrier, mais malheureusement, c'était un peu compliqué. Avant tout, je tiens à te remercier. Tu as participé à de gros changements dans ma vie et aujourd'hui, je ressens le besoin de pouvoir te le dire. Alors, Tim vient d'une famille de témoins de Jéhovah. Et il m'explique que quand il était petit, il se posait pas la question. Quand il est arrivé à l'adolescence, il a commencé à se poser des questions. Ses parents lui ont dit, fais des recherches. Et ces recherches, il devait les faire dans un index émis par les témoins de Jéhovah eux-mêmes. Donc, voilà. Grosse pression pour évidemment rentrer dans le moule du mouvement des témoins de Jéhovah. Et une fois que tu es chez les témoins de Jéhovah, si tu veux te barrer, tu as toute ta famille, tes proches et tout le monde qui te tourne le dos. Donc ça aide pas. Et à ses 18 ans, son grand frère a avoué à ses parents qu'il était gay. Donc évidemment, gay chez les témoins de Jéhovah, dehors.
Tous les contacts rompus, tentative de suicide, enfin la totale. Il s'est marié à 20 ans avec une fille qui en avait 19 qu'il a rencontrée dans le mouvement des témoins de Jéhovah. En 2018, il a décidé de tout envoyer péter. En vrai, je ne sais plus trop à quel moment j'ai commencé à te suivre sur ta chaîne, mais c'est grâce à des gens comme toi que j'ai pu me réveiller. Maintenant, grâce à l'esprit critique, je peux librement choisir ce que je pense, ce que je choisis de ne pas penser et débattre de sujets sans être obligé de prétendre connaître la vérité. Ta façon de débattre d'un sujet à l'aide de preuves de bon sens m'a aidé à discerner les dogmes des faits. Merci à toi, vraiment. Tu n'es d'ailleurs pas le seul, Mandax, défécateur, hygiène mentale. Soit dit en passant, l'épisode sur les crop circles était fameux. Donc il s'est remis avec sa femme, mais la discussion sur la religion est impossible. Donc c'est toujours compliqué avec sa famille. Hein. À partir du moment où j'ai cessé de fréquenter la secte, tous mes amis ont disparu. La solitude est devenue ma compagne. Le plus dur là-dedans, c'est l'incompréhension et l'indifférence, pas la solitude. Ce sont des gens comme toi qui me donnent la force de me bouger le cul. Actuellement, je ne sais pas trop quoi faire, je me sens désarmé, je n'ai aucune idée de ce dont demain sera fait. J'ai encore très souvent les idées noires, mais je me battrai jusqu'au bout, car je préfère être seul, incompris de ceux que j'aime, que d'être une fourmi, un mouton. Comme tu l'as dit, je veux savoir, pas croire. Ça vous a marqué quand j'ai dit ça, manifestement? Écoute, Tim, de toute façon, convaincre un convaincu, c'est... entre en contact avec Sam, de la chaîne Monsieur Sam. Je pense que de tous les gens qui sont capables d'en faire changer d'autres d'avis pour les emmener vers l'esprit critique, vers le scepticisme, vers tout ça, je pense que de nous tous, c'est le plus doué. Entre en contact avec lui, dis-lui que tu viens de ma part, et discute-en avec lui. Il est redoutable. Il est redoutable pour ce qui est de rendre les gens un peu critiques ou sceptiques. Et enfin, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner là tout de suite. Discute avec Sam, dis-lui que tu viens de ma part. C'est une putain de lettre que tu m'as envoyée là, Tim. Hein. C'est waouh. Je vais pas dire que ça pète le moral, mais waouh. Bon, du coup, je vais enchaîner. Hein. Ça me vient de Vincent. Bonjour Arnaud, je t'envoie cette petite lettre depuis un village paumé au beau milieu d'une vallée alsacienne connue pour son fromage. Je voulais te remercier pour tout le travail que tu fais, mais aussi de m'avoir redonné une passion, l'astronomie, mais aussi d'en faire naître une autre, l'astrophotographie. Depuis quelque temps maintenant, j'ai découvert ta chaîne et toutes tes vidéos qui m'ont vraiment plu. Derrière ça, depuis Noël 2018, j'ai reçu mon premier réflexe, un bon petit 4000D. Ayant envie de mélanger astronomie et photographie, en cherchant des tutos pour prendre en photo la Voie lactée et le ciel nocturne, je suis tombé sur ton ancienne chaîne, le Studio de Poche. 6 juin, je te fais parvenir quelques clichés que j'ai fait de chez moi. Fais une place sur le frigo. D'abord, on a la Lune. Alors, j'ai bien l'impression que c'est une photo. Donc, si je peux te donner un conseil, regarde les techniques qui consistent à filmer la Lune et à faire une superposition d'images pour augmenter la résolution. Tu obtiendras des photos de Lune beaucoup plus grosses que ça, normalement. Ensuite, on a... alors, il y a quoi là? Il y a un bout d'Orion et du chien de chasse avec Sirius qui est pas loin du centre de l'image. Ah, vous verrez rien de toute façon. Je vois beaucoup de stries sur ton image. Ça, c'est dû à la lecture du capteur. Regarde la vidéo sur la photo de la Voie lactée et applique le traitement de réduction du bruit que j'explique dans la vidéo. Parce que c'est pas que pour la Voie lactée, du coup ça marchera pour là aussi et tu pourras aussi te débarrasser d'une partie de la pollution lumineuse parce que c'est très orange quand même par chez toi. Et on devine un petit peu la nébuleuse d'Orion là, applique le traitement dont je te parle et on la verra d'autant mieux. Voilà. Du coup, merci Vincent, et je passe à la dernière lettre, et ensuite ce sera le dernier colis. Je pense qu'il sera temps parce que cette vidéo va de nouveau être assez longue. Alors, ça me vient de Julien. Il y a beaucoup de Jules, Julien et tout ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Salut Arnaud, c'est Julien Lardéchois qui a la maladie de Verneuil. Oui, tu m'avais déjà écrit, je me rappelle. Je me suis donc fait opérer pendant le TGS et ça s'est bien passé. Bon, comme c'est incurable, ça revient, mais je gère bien. Je t'écris pas pour te raconter ma vie. Nouvelle vie, nouveau départ. Je pars faire le tour de France en camping-car avec une association Solidarité Verneuil. Je serai à Strasbourg le 19 et 20 juin. Nous allons poser des stands pour parler de notre maladie. Je vais filmer le voyage et réaliser des interviews de malades, mais je ne veux pas en faire un truc plombant. Si jamais tu es dans le coin à cette date, ce sera un immense plaisir de te rencontrer.
J'ai commis des vidéos, je te demande aucune pub, j'ai fait ça très rapidement et pour les gens de l'association et je n'en suis pas très fier, besoin d'exorciser. Si tu veux voir ma tronche, chaîne de Julien R, j'ai la maladie de Verneuil. Voilà, Verneuil ça s'écrit Verneuil, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je ne vais pas encore te couvrir d'éloges, je l'ai déjà fait. Si tu veux ou peux venir nous rencontrer à Strasbourg, n'hésite surtout pas. Du coup, merci Julien, et j'enchaîne. Alors, le dernier, qui vient de pas très loin de chez moi, mais c'est fragile aussi. Vaslone. C'est Vaslone, je passe régulièrement par Vaslone. Cher Arnaud, j'ai pris du temps pour faire ce petit cadeau que, en tout cas, je l'espère, tu apprécieras, l'ayant fait à la main. Ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas repris la plume de la calligraphie ni même le crayon à dessin, ce qui fait que je me sens un peu rouillé dans ce domaine, mais je me devais de le faire. Cette citation en 3 langues que je me suis efforcé d'enluminer, c'est un mélange d'histoire et d'avenir, de tradition avec la modernité pour modèle, inspiré des ex-voto manuscrits qui furent légion au XIXe siècle dans les pays de langue germanique, des traces de fumée enlacées de type Art Nouveau, tout comme le visage de la Lune. Cette dernière appréciant que les théories du complot de toutes sortes se fassent balayer par le souffle de la science. Science russe pour le coup, vu que j'ai choisi de prendre la navette Buran comme modèle. À propos de langue germanique, je pense que tu auras remarqué que c'est bien ton message que j'ai écrit dans les 3 langues, en français, en allemand et en alsacien. En tout cas, mon alsacien, vu que je m'exprime comme le bec m'a poussé, wie de Schnaufel gefragt ich. C'est vrai qu'en Alsace, l'alsacien change tous les 20 km, c'est assez marrant. Je constate que depuis notre dernière conversation, qui j'avoue remonte à très loin, à savoir les bancs de l'université de Strasbourg, tu as réussi à te reconvertir de la plus brillante manière. Car oui, peut-être que tu ne te souviens pas de moi, mais je m'en souviens très bien. Bien qu'au final ça ne m'ait pas beaucoup servi, je te remercie encore pour m'avoir trouvé un exemplaire du film Le Crabe Tambour, que j'aurais pu utiliser dans le cadre de mon master sur les malgré nous, ayant fait la guerre d'Indochine. Il m'a peu servi puisque j'ai finalement lâché l'affaire depuis, mais sache que ton aide m'a fait plaisir. Clément, mais oui, ah putain, Clément. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Lorsque j'ai découvert ta chaîne YouTube, au début, j'avoue ne pas t'avoir reconnu, mais à la deuxième vidéo, je me suis dit, tiens, attends, j'ai l'impression que je le connais. Et lorsque j'ai réalisé que c'était toi, j'ai été agréablement surpris. Je ne te savais pas une passion pour l'astronomie, je l'ai découvert à cette occasion. Il faut dire que passer des livres d'histoire aux étoiles, c'est un écart plutôt grand. Mais moi, je n'ai jamais pu lâcher l'histoire pour autant. Peut-être que tu le sais déjà, mais j'ai également une chaîne YouTube sur l'histoire. Mais bien sûr que je le sais. Son succès est moyen, mais c'est parce que je ne poste pas beaucoup de vidéos, en tout cas pas toutes les semaines. Je t'ai laissé une carte de visite dans l'enveloppe. Après, c'est toi qui choisis de nommer ma chaîne, ne te sens pas obligé de le faire, tu fais ce que tu veux. Après tout, tu as sur ton site un service dédié à ça. En tout cas, si un jour tu as envie de boire un coup, je suis tout à fait disponible, d'autant plus que je n'habite pas loin, comme tu peux le voir. Hein. Ça me ferait plaisir de te revoir après tant d'années, mais carrément. En attendant, continue sur ta lancée, ne baisse pas de régime, continue à nous faire voyager dans les étoiles et à rendre un bon coup de... à rendre coup pour coup aux complotistes de tout poil. Ouais, donc la chaîne de Clément, c'est Histoire d'Alsace. Il était avec moi en licence d'histoire. T'étais Faluchard à l'époque, je crois, si je me souviens bien, Clément. Et je me souviens que dès ce moment-là, t'as fait ta chaîne YouTube, je crois, avant la mienne. Oui, je me souviens surtout que tu te faisais sacrément chier parce que Clément, il allait à des endroits pas possibles pour tourner ses vidéos. Mais je t'avouerai que c'est vrai que je me suis pas trop tenu à jour les derniers temps de tes vidéos, donc faut que je retourne voir ça. Et si une fois je m'arrête à Vaslone, carrément on ira boire un petit coup ensemble. Et ah la vache. Ouais bah voilà, Histoire d'Alsace. Putain, comme d'habitude on voit rien, si voilà, Histoire d'Alsace. Non, je dis une connerie, c'est pas Histoire d'Alsace, c'est Histoire Alsace. Putain, ça brille, fait chier. Ah! D'un côté ça brille, de l'autre côté c'est sombre. Ah, j'arrive pas. C'est génial. Putain, mais je te savais pas ce talent-là, Clément. C'est super. Oh la vache. Merci beaucoup, Clément. C'est génial. Bon, du coup, je vais arrêter la vidéo là et comme d'habitude, je vais encore vous dire à tous un grand merci. Ce soutien est génial. Je sais plus quoi dire à force, mais je me sens tellement soutenu, c'est génial. Je sais que je râle beaucoup sur les rageux en commentaire, les remarques négatives, etc. Mais je l'avais déjà dit, je crois c'est celle qu'on voit le plus, bien évidemment. Mais en vrai, je tiens énormément compte de tous les commentaires positifs aussi. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais vous êtes ouf, quoi. Vous êtes ouf. Merci à vous tous. Et comme cette vidéo est déjà très longue, on va s'arrêter là.
Avec un peu de chance, elle sera moins longue que les autres unboxings. Je vais essayer de tasser un peu pour que ça reste regardable. Mais du coup, merci à tous et à vendredi pour la suite. Du coup, à la revoyure.